Dans 1 heure, à Paris, place de la République, sera inauguré le monument aux civils inconnus. Une stèle inspirée de la tombe du soldat inconnu, mais celle-ci rendra hommage à tous les civils victimes des conflits armés à travers le monde. Une initiative de la mairie de Paris et de l'ONG Handicap International qui lutte contre les engins explosifs. Le civil inconnu, ce sont ces 60 civils tués quotidiennement ou blessés par des armes explosives. Chaque jour dans le monde, 60 civils sont tués ou blessés par des armes explosives utilisées en zone peuplée. C'est pour tous ces civils, toutes qui apparaissent derrière des statistiques, que nous rendons hommage aujourd'hui. Le champ de bataille, c'est l'endroit où les gens vivent, travaillent, vont à l'école. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 14-18, les civils, c'était 15% des victimes. En 39-45, 45%. Aujourd'hui, là où les conflits se déroulent dans les villes, c'est 90%. Le monde s'est habitué à voir des combats au cœur des villes, des bombardements intensifs, des destructions d'écoles et d'hôpitaux, de maisons, d'immeubles, de salles des fêtes et de terrains de football, des dispensaires et des maternités. Des lieux de vie, insidieusement, sont devenus des lieux de mort. Alors oui, nous allons nous engager et nous allons, ici à Paris, chercher ce lieu qui fera que nous passons d'un monument éphémère à un monument permanent. Oui, c'est la ville pour le faire. Mais c'est aussi un appel à tous les maires de France et du monde pour qu'ils décident d'installer dans leur ville un monument aux civils inconnus pour rendre hommage à tous ces civils qui ont souffert de la guerre et qui souffrent encore de la guerre. C'est une victime toutes les 24 minutes. La communauté internationale doit réagir. Il y a 25 ans, votre ONG organisait la première pyramide de chaussures en soutien aux victimes des mines antipersonnelles, un symbole pour dénoncer les guerres qui mutilent des civils. Nos combats passés plaident pour nous. Je vais vous citer juste un chiffre, le traité d'Ottawa qui a interdit les mines antipersonnelles. En l'espace de 15 ans, c'est 10 fois moins de victimes de mines. Cette expérience passée nous montre qu'on peut réussir avec l'appui du grand public. Il faut vraiment penser que les citoyens ont le pouvoir politique de changer le monde. Handicap International est très active. L'ONG est présente dans 60 pays et elle appelle à un sursaut de la communauté internationale. Aujourd'hui, nouvelle étape très importante. Tout va se jouer dans les mois à venir avec un travail sur un nouveau traité. Le processus diplomatique va démarrer le 1er et 2 octobre prochain à Vienne. 90 États, dont la France, s'y rendront et discuteront d'un engagement politique concret pour mettre fin à la pratique des bombardements en zone urbaine et périurbaine. La conférence de Vienne sur les bombardements en zone urbaine vient de se terminer. Pour nous, c'est un aboutissement de 5 ans de combat de plaidoyer de Handicap International pour mettre fin aux bombardements en zone urbaine. 133 États ont participé à cette conférence. C'est vraiment une première historique sur le sujet. The vast majority of them, 84 in total, have said that they are willing to join the efforts towards an international political declaration on EWIPA. Mais c'est pas seulement un aboutissement, c'est aussi un point de départ parce que maintenant nous avons 6 mois pour négocier une déclaration politique contre les bombardements de civils en zone urbaine. Et entraîner d'autres États, parmi les 193 que constituent les États dans le monde, à nous rejoindre pour signer en mars 2020 à Dublin une déclaration politique pour faire cesser les bombardements des civils.